Mesdames et messieurs, chers fidèles de Rota TV, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Les terroristes ont donné un ultimatum de 72 heures aux habitants du village de Kiri, un village situé à 12 km de Koro sur la RN15 en allant vers la frontière burkinabé. Les terroristes demandent aux villageois de leur remettre des fusils de guerre que les chasseurs possédaient pour éviter d'éventuelles représailles. A rappelé que le village de Kiri fait partie des localités qui avaient accepté de signer un pacte de non-agression avec les terroristes. Avant cette signature, Kiri avait un camp redoutable, une menace qui avait obligé les villageois à quitter le village par crainte de représailles terroristes. Selon certains observateurs, derrière cette menace, c'est Koro qui est visé. Si Kiri est désarmé, Koro serait une proie facile. Réunis lundi dernier avec les autorités de la transition, les ambassadeurs se sont réjouis du fait que le dialogue avance entre le Mali et la CEDEAO. Les échanges ont porté sur la fixation de la durée de transition, la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT et sa promulgation par les chefs de l'État, ainsi que la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Dans l'ensemble, tout est ouvert pour le Mali et les regards sont désormais braqués sur Accra. Pour éradiquer les accidents de la circulation, de plus en plus fréquents avec plus de 100 cas enregistrés selon les notes de la direction en charge de la protection civile au Mali, le port obligatoire du casque devient obligatoire à partir du 15 août 2022. Cette décision concerne les conducteurs des agents à 2 et à 3 roues. La date butoir est prévue pour le 15 août 2022 de Kaï à Kidal. Cette décision doit être une solution pour réduire les morts sur les routes. Le Mali a décidé d'arranger le Sénégal et la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fête des Tabaski 2022 à travers un message numéro 0088 de la douane. Les frontières de Diboli, Maïnamine, Kadjana, Zekwa sont informées de l'exportation de 5500 têtes d'ovins, de caprins et 300 têtes de bovins à destination de ces deux pays frontaliers. Malgré une batterie de sanctions économiques et diplomatiques imposées au Mali depuis le 9 janvier 2022, l'autorité de la transition fait preuve de panafricanisme à des pays voisins avec qui les frontières demeurent fermées depuis 6 mois pour des raisons infondées. Nous fermons ce flash d'information par l'actualité sportive. La 61e édition de la Coupe du Mali s'est jouée le 25 juin 2022 au stade Omnisport Modibo Keïta. Pour l'édition 2021-2022, c'est un classique qui opposait les Djoliba Acier à l'AS Real de Bamako. Des équipes qui se sont déjà défiées 2 fois en championnat sans se départager, mais cette fois-ci, ce sont bien les Rouges de Bamako qui ont remporté le trophée pour la 20e fois de l'histoire et se pointent au même niveau que le stade malien de Bamako. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.